Assalam alaikum, le dimanche. Ce jour où le corps se repose, mais où le cœur, lui, se prépare. Demain, une nouvelle semaine commence. De nouveaux défis, de nouvelles épreuves, de nouvelles intentions. Et si tu confiais ta semaine entière à Allah, dès aujourd'hui, avant de continuer, si ton cœur cherche la paix et la proximité avec Allah, abonne-toi à Chemin vers Allah et écris en commentaire « Je confie ma semaine à Allah ». Partage aussi ce rappel à quelqu'un qui appréhende le début de la semaine. Reste jusqu'à la fin, car une invocation spéciale t'y attend. Une invocation que beaucoup récitent en silence le dimanche pour entrer dans la semaine avec un cœur apaisé. Reste avec moi. Car cette invocation du dimanche peut, par la permission d'Allah, changer ton état d'esprit, ta force intérieure et même le cours de ta semaine. 1. Le dimanche. Un moment clé souvent négligé. Le dimanche n'est pas un jour banal, et pourtant, il passe souvent inaperçu. On le traverse sans vraiment l'habiter. On le laisse filer entre deux respirations, comme s'il n'était qu'une fin. Alors qu'en réalité, il est un pont. Un passage subtil entre ce qui est déjà derrière toi et ce qui se tient, encore invisible, devant toi. Le dimanche n'est pas seulement un jour où le corps se repose. C'est un jour où l'âme observe. Elle regarde ce qui a été fait, ce qui a été manqué, ce qui a été enduré, et ce qu'elle craint de revivre. Beaucoup ne le réalisent pas, mais le dimanche soir est l'un des moments où les cœurs sont les plus chargés. Ce n'est pas toujours une tristesse claire. Ce n'est pas toujours une peur formulée. C'est parfois juste une lourdeur silencieuse, une sensation diffuse, un nœud discret, une pensée qui revient. Et demain, comment ça va se passer? Car demain, c'est lundi. Et lundi, pour beaucoup, signifie pression, responsabilité, attente, épreuve, fatigue anticipée. Alors le dimanche, au lieu d'être un refuge, devient un lieu d'angoisse déguisée. Les sourires sont là. Les distractions aussi. Mais au fond, le cœur sait. Il sait que quelque chose recommence. Et c'est précisément là que se joue la différence entre un cœur qui porte tout seul et un cœur qui remet son fardeau à Allah. Le croyant ne vit pas le dimanche comme les autres, pas parce que ses problèmes sont moindres, pas parce que sa semaine sera forcément facile, mais parce qu'il sait une chose essentielle. Il n'entre pas dans l'inconnu seul. Le dimanche, pour lui, n'est pas un mur. C'est une porte. Une porte qu'il ne pousse pas avec la peur, mais avec tawakkul. Le tawakkul n'est pas une simple parole. Ce n'est pas dire « Allah est avec moi » tout en gardant l'angoisse serrée dans la poitrine. Le tawakkul, c'est un acte intérieur, un lâcher-prise conscient, un choix du cœur. C'est dire profondément « Ya Rab, je ne maîtrise pas ce qui vient, mais je te fais confiance. » Et cette confiance change tout. Elle change la façon dont tu t'endors le dimanche. Elle change la façon dont ton cœur respire. Elle change même la façon dont tu envisages les difficultés. Car celui qui remet sa semaine entre les mains d'Allah ne commence jamais sa semaine seul. Il peut se réveiller fatigué. Il peut se réveiller inquiet. Mais il se réveille accompagné. Et cela, peu de gens en parlent. On parle beaucoup de motivation, de préparation mentale, d'organisation. Mais on parle peu de cette préparation du cœur qui se fait dans le silence du dimanche. Ce moment où tu pourrais, au lieu de fuir tes pensées, t'asseoir avec elles et les confier à Allah une à une. Le dimanche est un miroir. Il te montre ce que tu portes encore. Les regrets de la semaine passée. Les paroles que tu n'as pas dites. Les erreurs que tu répètes. Les prières que tu as retardées. Et parfois, ce miroir dérange. Alors on l'évite. Mais le croyant apprend à regarder
non pas pour se juger, mais pour se tourner vers celui qui efface, qui répare, qui relève. Le dimanche n'est pas là pour t'écraser, il est là pour t'orienter. Il te rappelle que le temps avance, mais que la miséricorde d'Allah avance avec lui. Il te rappelle que chaque semaine est une nouvelle page, et que même si certaines lignes sont déjà tachées, Allah te laisse encore écrire. Ce jour est souvent négligé parce qu'il est silencieux, et le silence fait peur. Mais dans ce silence, Allah est plus proche que tu ne le crois. 2. Se recentrer avant de recommencer. Avant de courir à nouveau après la dunya, le cœur a besoin d'une pause. Et pas une pause remplie de bruit. Pas une pause noyée dans les écrans. Pas une pause qui distrait sans apaiser. Une vraie pause. Un arrêt intérieur. Car le cœur aussi se fatigue. Pas seulement du travail. Pas seulement des responsabilités. Mais de l'éloignement. Parfois subtil, parfois prolongé d'Allah. Toute la semaine, tu donnes, tu réponds, tu encaisses, tu avances. Et souvent, tu avances en mode automatique, sans te demander si ton cœur suit encore. Le dimanche est ce moment rare où tu peux enfin ralentir sans culpabiliser. Mais beaucoup ne savent pas quoi faire quand tout ralentit. Alors ils remplissent. Ils remplissent le silence. Ils remplissent le vide. Ils remplissent l'attente. Pourtant, le cœur ne demande pas à être rempli. Il demande à être réaligné. Le dimanche est une pause pour l'âme, pas parce qu'il n'y a rien à faire, mais parce qu'il y a quelque chose d'essentiel à retrouver. Ton intention, pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu te lèves chaque matin, pourquoi tu supportes ce que tu supportes. Sans intention claire, la semaine devient lourde, même si tout va bien extérieurement. Le dimanche est ce point d'équilibre où tu peux te demander sans masque « Ya Allah, pour qui est-ce que je vis vraiment ?» Ce n'est pas une question facile, et c'est pour ça qu'on l'évite, mais c'est une question nécessaire. Avant de recommencer à courir, il faut savoir vers où. Avant de s'engager dans une nouvelle semaine, il faut regarder son cœur et voir s'il est encore tourné vers son Créateur ou simplement emporté par l'élan. Le rappel du dimanche n'est pas là pour te faire sentir coupable. Il est là pour te faire sentir présent. Présent avec toi-même. Présent avec Allah. Un moment de silence. Un moment où tu n'as rien à prouver. Rien à expliquer. Rien à défendre. Juste toi et ton Seigneur. C'est dans ces moments-là que les intentions se purifient. Quand tu dis « Ya Allah, cette semaine, je veux faire mieux, même un peu, même lentement, mais avec toi. » Le cœur n'a pas besoin de grandes promesses. Il a besoin de sincérité. Le dimanche te donne cet espace où tu peux déposer les masques de la semaine passée avant d'en remettre d'autres. Un instant pour respirer. Un instant pour te rappeler que tu n'es pas né pour courir sans fin. Tu es né pour cheminer. Et chaque chemin a besoin de pause. Le dimanche est cette halte discrète que beaucoup ignorent, mais que le croyant apprend à honorer. Pas par des gestes compliqués, mais par une présence intérieure. Et quand le cœur se recentre, même légèrement, tout le reste commence à s'aligner. 3. L'importance de l'invocation avant les épreuves. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne parlait jamais au hasard. Chaque mot était un enseignement. Chaque conseil était une protection. Et lorsqu'il a dit que la doura est une arme, il ne parlait pas d'une métaphore légère. Il parlait d'une réalité. Car une arme n'est pas décorative. Elle n'est pas là pour être admirée. Elle est là pour être utilisée avant l'impact. L'invocation est que cette arme invisible que beaucoup portent sans jamais la dégainer. On attend souvent d'être à bout, d'être blessé, d'être écrasé par les événements. Alors seulement, on lève les mains. Mais le croyant averti agit autrement. Il invoque avant que la vague ne frappe, avant que la semaine ne révèle ses défis, avant que le cœur ne s'épuise. L'inquiétude ne prévient pas. Elle s'installe doucement.
Un soir, un silence, une pensée répétitive. La peur de l'avenir ne crie pas. Elle murmure. Elle s'insinue dans les moments calmes, surtout quand tout semble encore aller bien. Et la fatigue du cœur, elle est la plus dangereuse, parce qu'elle ne se voit pas. On peut sourire en étant épuisé intérieurement. On peut avancer en étant vidé. On peut prier mécaniquement tout en sentant son cœur lourd. C'est pour cela que la doua est une arme. Parce qu'elle atteint ce que personne d'autre ne voit. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ce verset n'est pas une promesse vague, c'est un appel direct. Allah ne dit pas « peut-être ». Il ne dit pas « si tu es parfait ». Il dit « invoque-moi ». Avant que la semaine ne te teste, parle à Allah. Parle-lui de ce que tu n'oses pas dire aux autres. Parle-lui de cette fatigue que tu minimises. Parle-lui de cette peur que tu caches derrière des sourires. La doua n'exige pas de belles phrases. Elle exige un cœur présent. Il n'y a pas de formule magique. Il y a une sincérité qui transperce. Et le dimanche est un terrain propice à cela. Parce que le bruit diminue. Parce que le rythme ralentit. Parce que le cœur devient plus audible. Quand tu invoques avant l'épreuve, tu ne demandes pas à Allah de supprimer toute difficulté. Tu demandes à être préparé. Préparé intérieurement. Préparé spirituellement. Préparé émotionnellement. La doua ne change pas toujours les événements, mais elle change celui qui les traverse. Et un cœur soutenu par Allah n'est jamais sans ressources. Beaucoup pensent que la force vient de la certitude que tout ira bien. Mais la vraie force vient de la certitude qu'Allah est là, même si tout devient difficile. L'invocation du dimanche n'est pas une formalité religieuse. C'est un bouclier discret. Un bouclier que tu portes sans le voir, mais qui absorbe les coups que la semaine aurait pu te donner. Quand tu invoques, tu ne parles pas dans le vide. Tu parles au Seigneur des mondes. Et chaque mot sincère laisse une trace, même si tu ne la vois pas immédiatement. 4. Déposer sa semaine entre les mains d'Allah. Il y a une chose que peu de gens osent admettre. Nous aimons contrôler. Contrôler ce qui va arriver. Contrôler nos émotions. Contrôler les résultats. Et quand le contrôle nous échappe, l'angoisse apparaît. Le dimanche, cette réalité devient plus claire, parce que la semaine à venir est encore inconnue. Et l'inconnu fait peur. Alors dis à Allah sans détour, sans masque. Ya Rab, je ne sais pas ce qui m'attend, mais toi tu sais tout. Cette phrase n'est pas une faiblesse, c'est un acte de foi. Reconnaître que tu ne sais pas, c'est reconnaître qu'Allah sait. Et cette reconnaissance allège le cœur d'un poids immense. Quand tu fais une invocation sincère le dimanche, tu ne demandes pas que tout soit facile. Tu ne demandes pas une semaine sans épreuve. Tu ne demandes pas une vie sans douleur. Tu demandes mieux que cela. Tu demandes la présence d'Allah. Car une semaine facile sans Allah peut éloigner le cœur. Mais une semaine difficile avec Allah peut élever l'âme. Déposer sa semaine entre les mains d'Allah, ce n'est pas abandonner toute responsabilité. C'est refuser de porter seul ce qui est trop lourd pour un cœur humain. C'est dire « Ya Rab, je ferai ma part. Mais je te confie ce que je ne maîtrise pas. » Les rendez-vous, les décisions, les réactions des autres, les imprévus, tout ce qui échappe à ton contrôle trouve enfin un endroit sûr, entre les mains d'Allah. Et quand Allah est avec toi, rien ne peut vraiment te briser. Tu peux tomber, mais tu ne te perds pas. Tu peux être éprouvé, mais tu n'es pas abandonné. Tu peux pleurer, mais tu n'es jamais seul. Le dimanche devient alors un acte de dépôt, comme si tu déposais ton sac trop lourd au seuil de la semaine. Et tu avances plus léger. Pas parce que les épreuves ont disparu, mais parce que tu n'en es plus prisonnier. Cette invocation du dimanche n'est pas spectaculaire. Elle est silencieuse, mais elle agit profondément.
Elle transforme la peur en confiance, l'anticipation en sérénité, la fatigue en espérance. Et plus tu la fais avec sincérité, plus ton cœur apprend à ne plus tout porter seul. 5. L'espoir discret mais puissant du croyant. Il y a des espoirs qui font du bruit, des espoirs bruyants, visibles, proclamés. Et puis il y a l'espoir du croyant, un espoir discret, silencieux, presque invisible, mais incroyablement puissant. Même si la semaine sera lourde, même si les problèmes reviennent, même si ton cœur est fatigué, le croyant avance avec quelque chose que les autres ne voient pas. Il avance avec une certitude intime. Allah n'abandonne jamais un cœur qui se tourne vers lui. Cet espoir ne nie pas la difficulté. Il ne ferme pas les yeux sur la réalité. Il ne prétend pas que tout ira bien sans douleur. Il dit simplement « Quoi qu'il arrive, je ne suis pas seul. » Et cela change tout. Il y a des semaines où tu te lèves déjà épuisé, pas physiquement, mais intérieurement, le cœur lourd dès le matin, l'âme qui traîne, la motivation absente. Tu fais ce que tu dois faire, tu avances, mais au fond, quelque chose pèse. Et pourtant, tu continues. Pourquoi? Parce qu'il y a en toi une lueur, une petite lumière que les épreuves n'ont pas réussi à éteindre. Cette lumière, c'est l'espoir placé en Allah. Une invocation faite avec sincérité peut tout changer. Pas toujours ce qui t'entoure, pas toujours ce que les gens font, pas toujours les circonstances, mais ce qui est à l'intérieur de toi. Et c'est souvent là que le vrai changement commence. Quand le cœur s'apaise, les tempêtes perdent de leur pouvoir. Les vagues peuvent être hautes, mais elles ne noient plus. Les vents peuvent être violents, mais ils ne brisent plus. Parce qu'un cœur apaisé sait où se réfugier. L'espoir du croyant ne repose pas sur des résultats immédiats. Il ne dépend pas de la rapidité des réponses. Il ne vacille pas à chaque obstacle. Il repose sur la connaissance d'Allah. Sur la certitude que rien n'est inutile, que rien n'est vain, que même les douleurs portent un sens, même si ce sens n'est pas encore visible. Quand tu fais une invocation avec sincérité, tu plantes une graine. Parfois, tu ne vois rien pousser tout de suite, et tu pourrais croire que rien ne s'est passé. Mais sous la surface, quelque chose travaille. Alors agis souvent là où l'œil ne regarde pas, dans le cœur, dans la patience, dans la force intérieure. C'est pour cela que l'espoir du croyant est discret. Il ne se vante pas. Il ne s'affiche pas. Il réside dans cette capacité à dire, même fatigué, « Ya Rab, je continue à te faire confiance. » Il y a des cœurs qui tiennent non pas parce qu'ils sont forts, mais parce qu'ils sont reliés à Allah. Et cette connexion donne une endurance que rien d'autre ne peut offrir. Un cœur apaisé peut traverser n'importe quelle tempête, pas parce qu'il ne ressent rien, mais parce qu'il sait où déposer ce qu'il ressent. Invocation, ô Allah, en ce dimanche, dans le calme de ce jour, dans le silence entre 2 semaines, je viens à toi. Je viens avec ce que je comprends et avec ce que je ne comprends pas, avec mes espoirs et avec mes craintes. Ô Allah, je te confie la semaine qui arrive. Tu connais ce qui m'attend. Tu sais ce que je redoute. Tu sais ce que je n'ose pas exprimer. Facilite-moi ce qui me semble difficile, même si cela me paraît lourd aujourd'hui. Apaise mon cœur face à l'inconnu. Calme mes pensées quand elles s'emballent. Rassure mon âme quand elle doute. Ô Allah, éloigne de moi ce qui pourrait me nuire, même si je ne le vois pas encore. Protège-moi de mes propres faiblesses. Protège-moi de ce qui m'éloigne de toi. Protège mon cœur de la dureté et de l'oubli. Ô Allah, bénis mes intentions, même quand mes actions sont imparfaites. Donne-moi la sincérité dans ce que je fais, la patience dans ce que je vis, et la gratitude dans ce que tu m'accordes. Protège-moi de la fatigue du cœur.
cette fatigue invisible que seuls toi et moi connaissons. Quand je me sens faible, rappelle-moi que ta force suffit. Quand je me sens seul, rappelle-moi que tu es plus proche que tout ce qui m'entoure. Ô Allah, rapproche-moi de toi chaque jour un peu plus, même à travers les épreuves, même à travers les retards, même à travers ce que je ne comprends pas. Accorde-moi ta miséricorde, celle qui apaise, celle qui relève, celle qui guérit. Accorde-moi ta lumière pour voir clair quand tout semble confus. Et accorde-moi ta paix intérieure, celle que rien ni personne ne peut enlever. Amin. Rappelle-toi, dans un monde où tout va vite, où les paroles se multiplient, où les conseils se succèdent sans toujours toucher le cœur, il y a une chose que beaucoup oublient. La valeur ne se mesure pas à la quantité, mais à la présence du cœur. Une seule invocation, faite avec sincérité un dimanche, peut valoir plus que 1000 paroles prononcées machinalement. Parce que ce n'est pas la longueur qui compte, ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas la perfection des mots. C'est ce moment précis où ton cœur se tourne réellement vers Allah. Ce moment où tu t'arrêtes, où tu respires, où tu cesses de courir intérieurement. Un moment où tu dis, même sans mots, « Ya Rab, j'ai besoin de toi ». Ne sous-estime jamais ces instants-là, ils semblent petits, discrets, presque invisibles, mais ce sont eux qui transforment les cœurs. Ce sont eux qui redonnent de la clarté quand tout est confus. Ce sont eux qui réparent doucement ce que la semaine a abîmé. Un moment passé avec Allah n'est jamais perdu. Même si tu n'as pas pleuré, même si tu n'as pas ressenti une émotion forte, même si tout te semblait ordinaire. Allah regarde la sincérité, pas l'intensité. Parfois, c'est dans la simplicité que les plus grands apaisements descendent. Un dimanche ordinaire, une invocation simple, un cœur fatigué, mais tourné vers son Seigneur. Et pourtant, ce moment peut devenir un point de bascule. Car quand tu offres à Allah un instant sincère, il peut en faire une source de bénédiction pour toute une semaine. Rappelle-toi aussi que la constance vaut plus que les élans passagers. Revenir à Allah chaque dimanche, même brièvement, même imparfaitement, c'est un chemin, pas une performance. Et chaque pas compte, même les plus silencieux. Si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, ne le garde pas uniquement pour toi. Parfois, un simple geste peut prolonger une baraka. Like cette vidéo non pas par habitude, mais comme un signe de gratitude pour ce rappel et pour soutenir la diffusion de paroles qui apaisent les cœurs. Partage-la à quelqu'un qui appréhende le début de la semaine, quelqu'un qui porte trop de choses seul, quelqu'un qui a besoin d'un moment de paix ce dimanche. Tu ne sais jamais quelle invocation, quel mot, quel rappel peut être une lumière dans la vie de quelqu'un. Abonne-toi à Chemin vers Allah. Si ton cœur cherche la paix intérieure, si tu as besoin de rappels doux mais profonds, si tu veux avancer, pas à pas, sur le chemin de la foi. Ici, chaque vidéo est une pause pour l'âme. Pas un discours, pas une pression, pas un jugement. Juste un espace pour se recentrer, pour respirer, pour se rappeler Allah au milieu du bruit du monde. Un rappel pour se reconnecter, un moment pour nourrir le cœur, un pas de plus sur le chemin vers Allah.